Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième épisode sur la fabrication d'un buffet de corps en palette. Dans les deux premiers épisodes, j'ai réalisé l'ossature et les tiroirs. Et dans celui-ci, je vais réaliser les portes, le plateau et le fond. Donc sans plus attendre, c'est parti pour les portes. Le panneau de la porte est en serre, donc quand il sera sec après, je vais le raboter, je vais le couper à la bonne dimension, puis je viendrai fixer l'encadrement tout autour. Ça y est, la porte est quasiment finie, donc elle est coupée à ses bonnes dimensions. Donc avant l'étape du ponçage, je vais réaliser deux encoches, une ici et une là. Donc ça va me permettre d'encastrer ces charnières là. Donc ça y est, les portes sont finies, donc poncées au grain 120. Les encoches des charnières, elles sont là. Et j'avais prévu de faire des poignées creusées, comme sur les tiroirs à ce niveau-là. J'ai changé d'avis, je vais utiliser du fer plat qu'il me reste pour faire des poignées. Donc je vais couper ça à la bonne longueur. Et pour les charnières, ici, ça, je vais les bomber en noir. Donc je fais tout ça et ensuite place au montage.
Je viens de monter la première porte, donc c'était pas évident parce qu'avec ces charnières, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai aucun réglage. Donc là, il y a la poignée, et j'ai rajouté un aimant, comme ça la porte, elle reste bien plaquée quand elle est fermée. Donc maintenant, je vais monter les deux autres avec le même système. Je vous mets ça en accéléré. Voilà, les tiroirs sont faits, les portes sont posées. Donc maintenant je m'attaque à la fabrication du grand plateau. Donc je vais le faire avec ces planches là. Et je vais utiliser une autre méthode. Je vais d'abord les déligner, les coller, puis ensuite je viendrai raboter le plateau en entier. Et donc après je viendrai coller un contour pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc je viens de finir de raboter la première face. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. Donc je retourne le plateau, je le fixe et je rabote la deuxième face. Je viens de finir de raboter le plateau. Il est là-bas dans le fond. Et donc là, je viens de récupérer une planche plus grande que les palettes Europe. Et je vais m'en servir pour faire le contour du plateau. Donc, je vais la couper à la bonne taille, la raboter. Ensuite, je vais découper des tasseaux dedans et coller le tout.
Les tasseaux sont coupés à 45 degrés sur les extrémités. Donc maintenant, place au collage, mais je n'ai pas de serre-joint assez large pour ma largeur de plateau. Donc la technique que je vais utiliser, je me suis fabriqué des coins comme ceci. Et je vais utiliser des serre-joints avec des coins. Vous allez voir, je vais vous montrer un montage à blanc ici. Alors, je viens prendre une cale de bois que je positionne au-dessus pour la fermant. Ensuite, mon serre-joint que je vais placer ici, en laissant un petit espace derrière, bien serré. Et je viens insérer mon coin entre le serre-joint et ma pièce de bois. Et avec quelques petits coups de marteau, voilà, la pièce est maintenue. Donc sur toute la longueur, je vais en mettre 5. Voilà, les 5 serre-joints sont en place. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près avec le coin ici. Donc maintenant, vu que j'ai utilisé tous mes serre-joints, je vais attendre que ça sèche et je vais faire les côtés un par un. En voilà, le plateau est terminé. J'ai passé pas mal de temps sur le ponçage. J'ai découpé le fond du meuble. Donc maintenant, je vais assembler tout ça.
L'élément bas du buffet de corps est terminé. Bon, je viens de finir d'appliquer la finition, j'ai passé 3 couches. Voilà, c'est un vernis qui garde l'aspect le plus naturel du bois. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Et dans un prochain temps, je ferai l'élément haut qui viendra se poser dessus. Je vous laisse avec des images du meuble et à bientôt.